Agnès Thill, vous êtes députée de l'Oise, vous étiez membre de La République En Marche, vous aviez été exclu de ce parti. Il y a 2 jours, Pierre Persson, puis Aurore Berger, puis Sacha Houlié ont quitté avec fracas la direction de La République En Marche, le bureau de direction en tout cas, en critiquant justement la tenue de ce parti. Concrètement, ça fait un petit peu écho à ce que vous avez vécu l'année dernière ? Parfaitement. Je vous remercie. Ils font la promotion parfaite de mon livre qui sort aujourd'hui. Tu n'es pas des nôtres. Ils font partie de ceux qui m'ont exclu, mais pour les mille et une raisons. Je décris dans mon livre le sectarisme, cette pensée unique. On doit tous penser un peu la même chose. En tout cas, la liberté d'expression n'a pas vraiment lieu d'être. Donc, ils sont un peu partis, avec fracas de leur fonction, disant qu'on n'écoute pas assez les autres. Je suis ravie de voir qu'ils s'en aperçoivent. Il est temps. En même temps, j'espère que c'est pas pour faire croire à tout le monde on a changé, maintenant on va écouter les autres. Parce que ça, c'est déjà ce qu'on nous a vendu en 2017 et c'est ce à quoi on avait cru. Donc, on va peut-être pas croire 10 fois la même chose. Mais tant mieux si maintenant ils le disent ouvertement. Alors, on va parler de votre livre, justement, Tu n'es pas des nôtres, aux éditions du Toucan l'Artilleur. Vous racontez, en fait, dans ce livre, que déjà d'où vous venez, comment vous êtes rentré en politique, comment vous avez cru au projet d'Emmanuel Macron et comment, finalement, vous avez été viré après une campagne de diffamation assez inouïe, il faut le préciser, du groupe La République En Marche. Concrètement, ce livre, c'est quoi ? C'est une façon de tirer un trait sur cette période ? C'est pas une vengeance, mais une sorte de droit de réponse. Qu'est-ce que vous avez voulu faire par là ? Voilà, c'est ni l'un ni l'autre de ce que vous dites, ni un droit de réponse, ni une vengeance. Je voulais informer de ce qui se passe en réalité, de ce à quoi on a tous cru. Il y a quand même des milliers de personnes qui ont dit, bon, c'est le meilleur, c'est le moins pire, je vote pour lui. Mais quand on vote pour lui, on vote pour un parti, on vote pour un mouvement, pour un groupe. Beaucoup disent, oui, mais le groupe, le parti n'est pas bien, mais lui, ce qu'il dit, c'est bien. Mais il faut savoir que quand on vote pour lui, c'est le groupe. Et c'est ça que je voulais dire aux gens, pour pas qu'on se fasse avoir en 2022 à nouveau. Il faut être clair. Voilà, quand il dit mais c'est pas moi, c'est les députés, mais c'est lui qui met la bioéthique du 27 juillet au 31 juillet. Il est en lien direct continuellement avec Richard Ferrand. Et si c'est à l'agenda à cette période-là, c'est pas pour n'importe quelle raison. C'est lui qui a dit à la présidente des AFC votre problème, c'est que le père n'est pas vous croyez que le père est un mâle. C'est lui. Donc, on ne peut pas continuellement se cacher derrière c'est pas moi, c'est les autres. Et lui, ses bonnes paroles, il y a eu la magie des mots. J'ai envie de dire, pour moi, la magie des mots est tombée, mais il dit ce que chacun veut entendre. Et il dit une chose avec ce en même temps et son exact contraire. Si bien que dans le parti, il y avait un Aurélien Taché et une Agnès Thill. Tout le monde peut y trouver ses petits. Et ainsi, ça a rassemblé tout le monde. Mais on est tous très très différents et il n'y a aucune idéologie qui nous tient. Parler de minorité, alors la minorité que vous avez pris en pleine face, c'est ce que vous appelez, ce que beaucoup appellent d'ailleurs, c'est pas un gros mot, le lobby LGBT, c'est-à-dire un groupe d'associations de personnes qui va faire avancer la cause des droits des personnes homosexuelles, bisexuelles, transgenres ou que sais-je encore. Dans ce livre, ce qui est incroyable, et d'ailleurs on sait que la politique est un milieu violent, en tout cas c'est quand même un fait qui est acquis. Là, dans votre cas, ça a été ce que vous racontez, ça tient presque du harcèlement en fait en réalité, des menaces de mort. Vous racontez ce moment où Franck Riester, qui était à l'époque ministre de la Culture, vous a croisé dans un couloir, ostensiblement fait demi-tour pour emprunter une autre entrée. En fait, vous étiez la pestiférée de l'Assemblée nationale en fait pendant, en tout cas de la majorité pendant plusieurs mois. Ah oui, très clairement. Ils ont tout fait pour que je démissionne. En réalité, ils voulaient que je démissionne, que je parte de moi-même. Ce que je n'ai pas fait parce que je me reconnaissais tout à fait. Je suis peut-être la plus fidèle aux propos d'Emmanuel Macron. Ils n'y sont pas fidèles. Je me souviens très bien qu'Emmanuel Macron disait, dépassons certes nos clivages, mais on prend les idées et peu importe qui les dit, si c'est quelqu'un de droite, de gauche, peu importe. Moi, je viens de signer une PPL du RN contre l'écriture inclusive. Alors ça y est, c'est SURN. Mais je signe aussi Ruffin pour les femmes de ménage. Moi, je suis justement fidèle à ces propos. Si ce qui est dit est intelligent et du bon sens, signons-le. Ah, mais non, ils ont été rattrapés par le système. Non, ils ont tout fait pour que je démissionne. Ça n'a pas marché. Donc effectivement, ils m'ont harcelé. Ça s'appelle, je pense avoir fait cette expérience. Et du coup, ils m'ont exclu. En revanche, j'ai mis à la fin la lettre anonyme que j'ai reçue pendant le Covid. Je trouve qu'elle est quand même très forte. J'ai déposé plainte pour injures et menaces
menace de mort en fonction de ma religion. Je le dis parce que tout de même, la religion catholique, quand on est menacé de mort pour sa religion, nul n'en parle nulle part. Enfin, tout de même, on paye cher notre religion dans ce pays si fier de sa laïcité. On paye cher nos positions au pays des droits de l'homme. C'est compliqué d'être catholique. D'ailleurs, ils nous mettent dans des cases. La case vieille bigote ou que sais-je, catho. Voilà, comme si c'était une insulte. Et ils recréent, je n'ai jamais vu le pays autant fractionné avec autant de murs avec chacun dans des cases. Alors justement, Agnès-Lille, vous parlez de votre parcours. Vous êtes une fille d'ouvrier du nord de la région parisienne, du 20e arrondissement. Vous racontez votre enfance, votre jeunesse, vos engagements politiques, votre carrière d'institutrice. Le fait que vous ayez élevé seule votre fille, en fait, c'est tout ça qui vous a construit. C'est tout ça qui a fait que vous étiez opposé à la PMA, mais à titre strictement personnel. Est-ce que votre parcours, vous le retrouvez dans d'autres élus de La République En Marche, ou est-ce que vous étiez déjà de base un petit peu l'alien, entre guillemets, l'ovni un petit peu de ce groupe parlementaire que certains imaginent un peu comme la Startup Nation, c'est-à-dire rempli de hauts cadres, de hauts fonctionnaires, de start-upers, etc. Est-ce que cette réalité qui paraît caricaturale, finalement, ne l'est pas tant que ça ? Non, finalement, il y avait personne comme moi. Ils ont 50 ans à eux deux. On est dirigé par... d'ailleurs, c'est bien la première fois que que je dis, on en a marre de ces 40 ans ou de ces jeunes. Et jamais j'ai eu à en avoir marre de gens plus jeunes, puisque j'ai toujours vécu avec eux. Jamais ils créent ces espèces de différenciation entre les uns et les autres. Mais effectivement, on est dirigé par des gens, Gabriel Attal, Aurore Berger, ils ont 33 ans, enfin, ils avaient 29 ans. On est dirigé par des gens qui ont 29 ans, qui ont fait des études, Sciences Po, autres. Enfin, voilà, j'allais dire des bobos parisiens. Ce que vous dites est odieusement réactionnaire. Oui, mais alors là, visiblement, vu mes positions, vous avez en face de vous une dangereuse activiste réactionnaire, conservatrice, paraît-il, et ils sont ravis de me mettre dans cette case. Alors, peut-être suis-je de cette droite populaire, on va dire, mais qu'ils n'appellent pas populaire, ils l'appellent populiste, parce que là, comme ça, c'est un gros mot. Voilà. Ils créent cette violence et cette haine dans la population. En fait, dans mon livre, je voulais vraiment dénoncer cela. Et je voulais tout de même aussi informer de notre état de droit qui est réellement en danger, là. Notre démocratie m'interroge. Je trouve que nous ne sommes plus en état de droit quand ce n'est plus le droit qui règne. Et on le voit avec Louis de Raguenel, avec François de Rugy, avec Mila, avec moi. On met quelqu'un au milieu, on lance plein de pierres, comme au temps de Jésus-Christ, la femme lapidée au milieu. On est vraiment là-dedans. Si on devait caricaturer, vous sentez un peu la députée des gens qui fument des clopes et qui roulent au diesel, pour reprendre ces mots de Benjamin Griveaux, d'ailleurs à qui vous rendez justice un petit peu, si on peut dire, dans ce livre, où vous l'égratignez pas mal en passant. Mais effectivement, je cite dans mon livre tous ceux qui ont eu des maladresses, parce que moi, de maladresse, j'ai présenté mes excuses immédiatement, ça n'a jamais été pardonné, jamais. Eux, ils peuvent dire des maladresses comme celles que vous venez de citer, ou Gilles Legendre, tout le monde est maladroit, tout le monde s'excuse à La République En Marche, et ça passe. Mais pour moi, ils n'ont ni oubli, ni pardon. Il faut quand même le savoir, ni oubli, ni pardon chez ces gens-là. Et ils parlent de bienveillance. Enfin, Mounir Majoubi le premier, Christine Lang, Olivier Véran il était député de l'ancienne législature, c'était tous les PS en fait, où il m'avait mis un SMS, il est ministre aujourd'hui, en disant à propos des enfants, si c'est le bonheur des enfants qui te tient à cœur, je tiens à ta disposition une étude des États-Unis, et entre parenthèses, désolé, c'est pas en latin. Voilà. Est-ce qu'il aurait mis « désolé, c'est pas en hébreu » aurait paru antisémite. Désolé, c'est pas en arabe. Mais moi, on peut dire « désolé, c'est pas en latin ». Et vous voulez porter plainte contre quoi, là? Rien. C'est que des petites phrases comme ça où tout le monde s'y est mis. Tout le monde. Un coup lui, un coup quelqu'un d'autre, un coup une autre personne. Vraiment, le nombre de députés, des gens intelligents, ils sont ministres.